Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir peuple du Seigneur. Partageons, fais connaître à quelqu'un qui va faire connaître à quelqu'un que nous sommes en direct. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu accompagne tout le monde en ce premier direct du mois de février. Appelle ton frère, appelle ta soeur. Appelle ton frère, appelle ta soeur, partagez dans le groupe. Dites à quelqu'un qui va dire à quelqu'un que nous sommes en direct. Alléluia. 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 Bon mois de février encore à tout le monde. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Shalom, shalom, ma bien-aimée Pascaline. Shalom à toute personne déjà connectée. Si ce n'est pas déjà fait, si on peut partager, dans le groupe Believe. Alléluia. 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 Bonsoir, 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 bonsoir. La famille, s'il vous plaît, partageons. Partageons, partageons. Envoie la notification à tout le monde pour faire connaître à nos bien-aimés que nous sommes déjà en direct. Amen. Amen. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Je souhaite un bon mois de février encore à tout le monde. Ok, d'accord, c'est bon. Where are you from? Do you mean where are you from? Yes. Where are you from? I am from the digital world. How about you? Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Connectons-nous. Envoie la notification. Merci à la bien-aimée Pascaline qui a partagé dans le groupe déjà pour faire connaître à nos frères que nous sommes déjà là. Nous allons parler de quelque chose de très profond, mais de très bénissant pour ton âme. Alléluia. De très bénissant pour ton âme. Amen. Bonsoir, Maman Mado. Bonsoir, bonsoir, tout le monde. Pendant que nous attendons nos frères et nos sœurs qui se connectent un peu de partout, je tiens à signaler que depuis samedi, nous sommes en jeûne, n'est-ce pas? Comme tous les 3 premiers jours du mois, toujours pour recommander chaque mois à l'Éternel, pour appeler le plan parfait de Dieu sur notre vie. Et je prie que cela soit le cas pour ce mois de février, que la visitation de l'Éternel dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos activités, dans nos vies, dans nos familles, soit encore double et extraordinaire. Amen. Je prie que le mois de février vraiment soit un mois de grâce, un mois de témoignage, un mois d'élévation. Donc, quel que soit ce que vous avez à faire, quels que soient les projets
que vous avez pour le mois de février, que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous exauce. Car la Bible dit, les projets que forme le cœur viennent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de Dieu. Donc c'est pour dire que c'est Dieu qui a le dernier mot. On peut proposer, c'est l'Éternel qui dispose. On peut avoir des projets, mais c'est l'Éternel qui dit qu'est-ce qui s'exauce et qu'est-ce qui ne s'exauce pas. Et ce n'est pas parce qu'il ne nous aime pas, mais c'est parce qu'il fait tout selon sa volonté, selon son plan parfait pour nous. Donc je prie qu'en ce mois de février, tous les projets que tu as, qui sont en accord avec la volonté parfaite de Dieu, que tu vois ces projets s'accomplir. Donc je relâche la bénédiction de Dieu dans vos foyers, dans vos greniers, dans vos comptes en banque, dans vos poches, dans vos entreprises. Je relâche la bénédiction de Dieu et la grâce de Dieu. Et je profite aussi pour rappeler que n'oubliez pas ceux qui ont de l'huile bénie et ceux qui ont des activités commerciales et autres. N'oubliez pas de toujours prendre l'huile bénie à chaque début de mois. Priez pour le lieu où vous avez l'habitude de vendre. Priez pour vos marchandises. Tout un tas de trucs en exerçant, en appelant la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Donc en ce mois de février aussi, que l'Éternel menace tout dévoreur de vos vies. Que l'Éternel détruise tout esprit de maladie, que l'Éternel met en déroute les plans de l'ennemi contre vos vies en ce mois de février. En ce mois de février, que l'Éternel nous préserve et nous préserve dans tout lieu où nos pieds fouleront, afin de nous arracher à tout danger et aussi de faire en sorte que nous soyons premiers et non derniers. Donc que la sagesse des fils d'Issachar soit avec nous et que l'huile qui a coulé sur la tête d'Aaron et qui s'est répandue sur le pan de son vêtement, descendue jusqu'à sa barbe, coule aussi sur nos têtes, afin que cette huile nous distingue dans nos lieux de service, dans nos entreprises, partout là où nous irons, partout là où nous serons appelés, partout là où nous serons sollicités, partout là où nous déposons nos dossiers, que toute personne qui a déposé son dossier quelque part et qui est en attente d'une réponse favorable depuis, que cette personne reçoive la grâce et la bénédiction de l'Éternel. Amen. Donc, ce sont les bénédictions du mois de février que je relâche dans vos vies. Je prie véritablement que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés, nos transgressions, nos fautes, qu'il ne se souvienne plus de nos infidélités, mais qu'il nous rachète, qu'il nous ramène à lui, qu'il nous réconcilie avec lui et qu'il nous fasse grâce pour que toute personne qui se moque de nous ou qui s'est moqué de nous, que cette personne reconnaisse que celui qui sert Dieu ne le sert pas en vain, selon la parole de l'Éternel qui dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que en ces mois de février, donc, que l'Éternel soit ton rémunérateur. Que quelqu'un dise Amen à ça et c'est scellé. Bonsoir, bonsoir encore la famille. Bien heureux de vous voir encore ce soir. Je dis merci au Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous puissions nous retrouver encore ici ce soir et qui nous donne le souffle de vie même pour engager. Je crois que c'est quoi? C'est le deuxième jour du mois de février, n'est-ce pas? Donc le 2 du 2. Et comme je dis, nous sommes en jeûne. Je n'ai pas donné l'heure du jeûne exprès. Jeûne jusqu'à 14 h si tu peux. Jeûne jusqu'à 15 h si tu peux. Jeûne jusqu'à 16 h si tu peux. Jeûne jusqu'à 18 h si tu peux. Jeûne même jusqu'à 20 h si tu peux. Jeûne comme ton esprit te demande de jeûner. Jeûne jusqu'à l'heure que ton esprit te demande de jeûner. Jeûne de la manière que ton esprit te demande de jeûner. Mais le thème du jeûne, et c'est le thème de tout le mois de février, être libéré des esprits impurs, qui sont des esprits qui causent tellement de dégâts et de ravages dans la vie de toute personne, s'attaquant surtout à la vie sentimentale, à la vie sanitaire et à la vie financière. Même nous amenons à rétrograder énormément, c'est les esprits impurs. Donc que l'Éternel nous en libère, que l'Éternel nous délivre. Et vendredi, pour ceux qui étaient connectés, j'ai commencé l'introduction à parler sur ces esprits et la manière dont on peut contracter ces esprits. Donc chaque vendredi, nous nous retrouverons ici pour travailler dessus, pour être libérés de tout esprit impur. Donc, quels sont les points que le Seigneur va s'attarder par l'Esprit de Dieu sur les couches et les nourritures, les couches de nuit, ce qu'on appelle souvent les maris ou les femmes de nuit, les succubes ou les incubes, les esprits familiers, les esprits démoniaques. L'Éternel nous en délivrera. Les esprits de masturbation, de pornographie, l'Éternel nous en délivrera. Et aussi, si tu as contracté une maladie, on dit MST, hein? En science, je dis MST
en esprit, ça veut dire une maladie spirituellement transmissible. Parce qu'il y a des gens qui ont contracté des maladies spirituellement transmissibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le jour où tu as eu à t'associer avec un tel homme ou avec une telle femme, le jour où tu as eu à être en relation, tu es sorti avec un tel homme, avec une telle femme, c'est là où tu as constaté que tes problèmes semblent avoir redoublé, où ta vie a pris un effet peut-être je peux dire même de bêta, pour même le pire. Donc, Dieu nous en délivrera parce qu'il y a des gens qui portent en eux des malédictions, qui portent en eux ces esprits impurs là. Et malheureusement, le contact avec eux nous suit aussi ou nous transmet, alléluia, ces esprits-là. Et j'ai suivi quelque chose que je vais développer un peu plus durant la série. Ça, j'introduis juste sur le travail. On fera ça chaque vendredi soir, donc ne manquez pas. Où je suivais une vidéo sur YouTube. Je le dis toujours vendredi que chaque fois que Dieu me donne un thème de travail dessus, je vais toujours tomber sur des vidéos. Comme si l'Éternel me convainc que véritablement c'est ça. Et je ne sais pas si cet homme est un tradit praticien ou quoi. Je ne sais pas vraiment, mais je ne pense pas que c'était un homme de Dieu. Je crois que c'est un peu des gens qui sont comme des tradis praticiens. Et il disait que, il expliquait en fait le danger des rapports sexuels et comment les rapports sexuels peuvent vraiment détruire la vie de quelqu'un. Mais il disait que, mais en fait, ce qui est même plus dangereux, il disait, il disait qu'il y a des gens qui ont eu à sortir ou avoir des rapports avec quelqu'un et ça n'a pas tardé, la personne est décédée. Peut-être toi-même tu n'as pas su, mais quelques temps après, peut-être quelques jours après ou quelques semaines après, la personne est décédée. Et il dit c'est une très grande malédiction. Elle est même plus grande que quelqu'un peut-être juste qui a eu les rapports avec quelqu'un comme ça. Et il disait ça. Et il disait que c'est pourquoi, en fait, il expliquait le veuvage. Pourquoi, quand quelqu'un est en veuvage, on donne un certain temps avant la personne peut-être de se remarier et tout. Parce qu'il disait que, en fait, si ça a été ton cas, tu as porté un esprit de mort. Et cet esprit de mort va te suivre. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Donc, nous, le Seigneur nous libérera de tout ça. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. Toi-même, c'est vrai, nous avons des problèmes parce que c'est lié à la malédiction familiale et parentale et tout. Mais il y a aussi des problèmes aussi qu'on peut contracter parce qu'on s'est allié à la mauvaise personne. Et ce qui est là, c'est que tu ne connais pas qui est qui. Parce que ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un bonne ou mauvaise personne. C'est la grâce de Dieu qui nous aide. Donc vraiment, ne manquez pas cette série tous les vendredis et Dieu nous donnera sa sagesse et son intelligence. Nous entrerons en profondeur. Donc tout ce genre de choses. Tu as contracté la maladie spirituellement transmissible d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur te délivrera. Que ce soit à travers une relation, que ce soit à travers un contact autre ou quelque chose, ou en touchant quelque chose de souillé ou d'impur, ou en pratiquant des actes souillés ou d'impur. Dieu va nous libérer. Parce que comme je disais, c'est des démons qui s'attaquent beaucoup à la vie financière, à la vie sentimentale et même à notre vie avec Dieu, notre marche avec Dieu. Donc il faut que le Seigneur nous libère de cela durant le mois de février. Donc ça c'est pourquoi le thème de ce jeûne c'est par rapport à ça. Autre communiqué aussi ou annonce, c'est que par la grâce de Dieu, je serai du côté de l'Allemagne à la 2e semaine d'août. Donc habitants d'Allemagne et ses environs, par la grâce du Seigneur, nous aurons un programme de 3 jours de délivrance, de prophétie et de restauration. Par la grâce de Dieu que nous sommes déjà en train de mettre sur pied. Je vous parle déjà de ça dès maintenant pour que vous puissiez vous arranger. Ça sera dans la ville d'Hannover. Hannover. H-A-N-N-O-V-E-A. Donc la ville d'Hannover en Allemagne. Avec le temps, l'adresse sera aussi communiqué par le nom puissant de Jésus-Christ. Comme je l'ai annoncé vendredi, toute âme de bonne volonté qui aimerait aider d'une manière ou d'une autre à ce que le programme se tienne, à ce que le programme se passe dans les meilleures conditions, vous êtes la bienvenue. Ce que j'étais en train de réfléchir aujourd'hui, je me disais si on peut trouver une salle qui permet aux gens de passer la nuit dans la salle. Et puis dans la journée maintenant, on arrange juste la salle, on fait le culte. Parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien venir au programme, mais parfois ils ne connaissent pas quelqu'un. Oui, ils se disent si je viens, je vais rentrer comment? Je vais rester aussi, je commence à rester à l'hôtel, tout un tas de trucs. Donc je suis en train de réfléchir. Parce que quand vous louez la salle pour 3 jours ou 4 jours, normalement c'est votre salle. Et on ne va pas faire le programme non-stop. On aura les heures du programme, on va arrêter. C'est vrai qu'il y aura les réceptions. Donc si vraiment ça peut être un endroit où les gens peuvent rester. Ceux qui n'ont pas où rester peuvent rester. Chacun prévoit seulement son sac de couchage. Donc ça devient comme une retraite spirituelle une fois.
Alléluia. Donc, c'est ça que j'étais en train de mettre, de penser dans mon esprit. Et je sais que si c'est ce que Dieu veut qu'on fasse, Dieu nous aidera. Donc, ça va se transformer, faire des traits spirituels. Tu restes là et vois même comment il peut m'avoir même des gens qui peuvent aider avec des beignets haricots. Je sais que ma fille du côté de l'Allemagne, que Dieu la bénisse, qui est en train de faire des pieds et des mains pour que ce programme se tienne. C'est une très bonne cuisinière. Ça, je sais, elle travaille dans la restauration. Donc, c'est ça. Donc, cette année, je ne serai pas au Cameroun. J'ai décidé de ne pas être au Cameroun cette année parce que j'aimerais faire quelque chose du côté de l'Europe. J'aimerais rencontrer les gens du côté de l'Europe. Et je plaide encore avec vous, la famille. Soyons unis et aidons-nous les uns les autres. Ok? Ne dites pas que moi, je suis en Angleterre. Pourquoi la maman ne fait pas en Angleterre? Moi, je suis en France. Pourquoi la maman ne fait pas en France? Moi, je suis. La vérité, c'est que je ne choisis pas une ville pour choisir. C'est l'endroit souvent qui me choisit. Parce qu'à un moment donné, sans vous mentir, je ne voulais même plus tenir le programme d'Allemagne là. Mais c'est ma fille là qui m'a appelé, qui m'a dit, maman, moi je suis en train de chercher la salle. J'ai déjà trouvé la salle. J'ai déjà trouvé ça et ça et ça. Et j'ai dit, ouais. J'ai même voulu la décourager. C'est elle qui m'encourageait encore. Et elle me disait, ah maman, je te vois déjà venir. C'est comme si tu vas annuler le programme. N'annule pas le programme là. Moi, je suis derrière. Tu vas faire ça, fais quoi, fais quoi. Je vais trouver tout ce qu'il faut pour que le programme se fasse. Et d'ici, c'est que le programme ne se fasse pas, que ça ne vienne pas de moi. Donc, j'ai vu sa motivation, j'ai vu son engouement. Ça m'a vraiment motivé. Donc, ce n'est pas moi qui cherche, c'est les endroits qui me cherchent. Parce que si quelqu'un a la motivation comme ça, qu'il dit, moi, je suis en France, j'ai la motivation que je vais faire comme ça, la mère va venir, je vais venir. Ou quelqu'un dit que moi, je suis là-bas, je vais faire comme ça, je viendrai. Alléluia. Je vous dis, moi, je suis soldat de Dieu, je suis disposé et disponible pour les choses de Dieu. Servir l'Éternel, c'est une de mes passions. Alléluia. Amen. Que la gloire de l'Éternel nous soit donnée. Donc, faut pas être difficile ou être compliqué. Non, moi, je sais pas, c'est pas où je suis, je ne pars pas. Moi, c'est pas en France, je ne pars pas. Moi, c'est pas ceci. Non. Vraiment, c'est l'Europe. Ce n'est pas l'autre bout du monde. Que tu sois en France, que tu sois... ceux qui ont les problèmes de papier, je comprends. Mais tu es en Allemagne, ne dis pas que moi, je suis pas à Hannover. Moi, je suis à Fribourg. Je ne sais pas où. Non, viens. C'est quand même l'Allemagne. On a passé de très beaux moments au Cameroun, qu'on a fait le programme à Douala. Je souhaite qu'on passe de bons moments en ce mois d'Allemagne. Et ce sera aussi un plaisir aussi de mettre aussi un visage sur les noms. Comme c'était au Cameroun, c'était très vraiment bien. C'était très bien au Cameroun de pouvoir mettre les visages sur les noms souvent. Tu vois les visages, tu vois les gens et puis tout un tas de trucs. Que le Seigneur soit glorifié. Donc ça, c'est pour la deuxième semaine du mois d'août. Donc mettez déjà ça dans votre calendrier et que le Seigneur nous bénisse. Je réfléchis, est-ce qu'il y a encore un autre truc que je voulais dire? Pas du tout. Pas du tout. Donc, que la grâce de l'Éternel soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les cœurs, mettons les pouces bleus. Avant de commencer, je veux que nous récitons la prière universelle. Donc, si quelqu'un peut élever sa voix et commence à dire « Notre Père qui est aux cieux », allez-y, continuons. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Allons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Continuons. Pour le siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut répéter? Car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Qui appartient, c'est à quoi qu'appartient Dieu, le règne, la puissance et la gloire. À toi seul qu'appartient la puissance, le règne, la puissance et la gloire appartient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous entrons directement. Le thème de ce soir, c'est la conversion et la repentance. Amen. C'est la conversion et la repentance. La conversion. Que quelqu'un dise avec moi que d'ici 2025, que je sois un chrétien converti et qui pratique la repentance. Dis encore ça. Dis encore ça bien en le pensant qu'en 2025, que je sois un chrétien converti et qui pratique la repentance. Si je pose une question à quelqu'un, pourquoi quand Lucifer a péché, Dieu ne lui a pas pardonné? Est-ce que vous croyez qu'il y a des gens qui n'ont pas péché plus que Lucifer? Parce que si un meurtrier se lève, il massacre des bébés, il entre à l'église et il demande pardon. La question que je vous pose, vous croyez que Dieu va lui pardonner, oui ou non? Et s'il se repent et qu'il sait Dieu, vous croyez que Dieu va lui pardonner, oui ou non? Vous croyez qu'il ira où?
Il ira en enfer ou il ira au paradis? Je vous pose une autre question. Si un enfant se lève avec la machette, il découpe en petits morceaux ses propres parents, géniteurs, et puis il rencontre Dieu, il demande pardon, il se répand. Dieu va lui pardonner, oui ou non? Et il sait Dieu. Il ira en enfer ou il ira au paradis? Pourquoi Satan ne peut pas être pardonné par Dieu? Oui, on va dire Satan a péché, il a fait le coup d'État, mais il y a des gens qui ont fait le coup d'État même sur la terre. Il y a des gens qui ont commis des génocides, des parricides, des féminicides. Il y a des gens qui ont violé et abusé, découpé de petits enfants, de bébés, des innocents, massacré des femmes enceintes. Mais qui à la fin de leur vie ont trouvé le Seigneur et par la grâce de Dieu seront avec nous dans la Nouvelle Jérusalem. Rappelez-vous, on a crucifié Jésus avec 2 brigands, n'est-ce pas? Et un brigand a actuellement inauguré le paradis avec l'Éternel, parce que l'Éternel lui a dit, ce même soir, tu seras avec moi au paradis. Mais ce brigand-là, toute sa vie, il a passé le temps à dérober, mentir, dépouiller, tuer. Mais le dernier instant de sa vie, parce qu'il a cru sur la croix, il va au paradis. Toi, peut-être, tu n'as même pas fait ce que le brigand l'a fait, mais tu as encore envie. Ça veut dire qu'il y a encore une chance que tu t'égares, que tu n'as même pas au paradis. D'autres diront, est-ce que Dieu est juste ou injuste? Pourquoi Satan ne peut pas être pardonné? Mais on a l'impression que tout ce que l'homme fait, s'il se répand et qu'il demande pardon, il est pardonné. Et vous croyez que quand on regarde comme ça, Satan va vraiment nous aimer? On ne peut pas. Parce qu'on a été créé par le même créateur. On a été créé par le même créateur. Mais on a l'impression qu'il y a une créature qui peut avoir droit à la repentance par rapport à une autre. Ma fille, parce qu'il dit quelque chose de très intéressant, elle dit Satan ne s'est jamais repenti. Mais pourquoi Satan ne s'est jamais repenti? Est-ce que vous savez que si Gabriel pêche, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas pardonné? Et si l'ange Michael pêche, il y a de fortes chances qu'il ne soit pas pardonné. Pourquoi? Parce qu'aucun être vivant, je dis bien être vivant, je ne dis pas être humain, aucun être vivant n'est trinitaire comme l'être humain. Ça veut dire le corps, l'esprit et l'âme. Les anges n'ont pas d'âme. Les anges n'ont pas d'âme. L'âme, c'est le siège des émotions. Lucifer ne se répand pas parce qu'il n'a pas d'âme. Soyez très attentifs. On est sur la conversion et la repentance. Je vous pose une autre question. Quand vous lisez la Bible, Jésus-Christ dit qu'il est venu sauver quoi? Le corps, l'esprit ou l'âme? Question. Jésus-Christ dit qu'il est venu mourir pour quoi? Ou qu'il est venu sauver quoi? On parle de quoi? Est-ce que dans la christianité, on parle du salut du corps, ou du salut de l'esprit, ou du salut de l'âme? On parle du salut de quoi? On parle du salut de quoi? Non. Ce n'est pas parce qu'ils pensent avoir les mêmes pouvoirs que Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui jouent même le rôle de Dieu dans l'église. Ils blasphèment. Ils sont devenus blasphémateurs. Parce que Dieu a fait tellement de choses avec eux qu'ils finissent par dire, ils finissent par donner l'impression que c'est à cause d'eux qu'ils font des miracles, qu'ils prophétisent. Quand vous voyez quelqu'un qui dit, can I prophesy? Quelqu'un qui dit, est-ce que je peux prophétiser? Le je. Ça veut dire que lui-même, il se prend pour Dieu, je. Et pourtant, c'est l'Esprit de Dieu qui prophétise. Ce n'est pas trop dans ce que Satan a fait. C'est dans la constitution angélique.
la manière dont les anges sont fabriqués, sont constitués. On parle du salut de l'âme, c'est ça. Dieu sauve l'âme. Les anges n'ont pas d'âme. Vous avez déjà vu l'expression sans état d'âme, n'est-ce pas? Sans état d'âme. Ça veut dire que quoi? Ça veut pourquoi on dit sans état d'âme? On veut parfois dire sans pitié ou sans émotion. Pourquoi? Parce que c'est l'âme qui est le siège des émotions. Et c'est parce que c'est l'âme qui est le siège des émotions, c'est dans l'âme qu'on ressent la joie. Oui, on va sortir avec le temps, ma bien-aimée Hélène. C'est dans l'âme qu'on reçoit la joie, la peine, la tristesse, l'euphorie, l'excitation, la crainte, la peur. C'est dans l'âme. Et c'est dans l'âme qu'on ressent le regret et le remords. C'est pourquoi Satan ne peut pas avoir le regret. Il n'a pas d'âme. Il ne peut pas avoir d'émotion. Comme un être humain. Qu'est-ce qui produit la repentance? C'est ton âme. Hein? Un homme qui a sa femme qu'il aime, il laisse sa femme à la maison. Il part avec une autre femme. Après, il se sent mal. Il est gêné, il est en peine, il regrette. Qu'est-ce qui cause ce regret? C'est son âme. Parce que, qu'est-ce qui l'a poussé à l'acte? C'est le corps, c'est la chair. Maintenant que la chair a été satisfaite et qu'elle se taise, l'âme maintenant, qui subit les émotions, qui est le siège des émotions, commence à nourrir ce qu'on appelle le remords. Et le remords là, c'est ça qui amène maintenant quelqu'un à vouloir se confesser. Et quelqu'un se confesse pourquoi? Parce qu'il cherche le pardon, parce qu'il cherche le changement. Alléluia. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31. On va sortir la fiche, ma bien-aimée Hélène. On n'a pas encore sorti la fiche parce que on est en train de vouloir faire venir le révérend prophète, mais on veut d'abord être sûr qu'il pourra obtenir un visa. Si on va sortir la fiche avec lui, sinon, et le lieu aussi. Sinon, c'est pour ça que j'annonce pour préparer, mais la fiche sera là quand tout sera sur pied. Dans Luc chapitre 22, verset 31, suis attentivement, la Bible dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur lui dit Pierre, je suis prêt à aller vers toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Voilà le Seigneur qui s'adresse à Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan vous a, donc les apôtres, les disciples avec qui il était, Satan les a réclamés pour les cribler. Donc, quand Satan te réclame, c'est pour ta destruction. Mais l'Éternel dit quelque chose, il dit, mais j'ai prié pour toi. Ce qui est bizarre, c'est que Satan réclame tout le lot des disciples. Mais Jésus n'a intercédé que pour Pierre. Il n'a pas intercédé pour tous. Mais il dit, mais en intercédant pour toi, ta conversion, quand tu seras au futur converti, alors tu pourras affermir le reste. Ce passage de la Bible, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux de l'esprit, ce passage, c'est un passage qui m'a toujours traumatisé. Pourquoi? Parce que c'est Luc chapitre 22. Après cette scène, la scène qui a suivi, c'est l'arrestation de Jésus et qui l'a conduit à la croix. C'est vous dire que Dieu ne s'adresse pas ici à un Pierre qu'il a rencontré le premier jour où il a dit, laisse ton filet et ta barque, suis-moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Tout le monde sait que la vie de Jésus-Christ ministérielle sur la terre a été de 3 ans. Je crois bien, si tu es vrai chrétien, tu dois le connaître. Tu ne le sais pas vraiment, toi et moi, vraiment, on risque d'avoir les problèmes. Alléluia. Il ne faut pas me traumatiser parce que j'ai été assez traumatisé cette semaine par mon fils. Que j'ai demandé de lire un chapitre de la Bible chaque jour. Je lui ai dit, toi, tu commences avec le livre de Matthieu.
Et quand je lui demande que quand tu as lu le chapitre 6, qu'est-ce que tu as compris? Son interprétation me traumatise. Donc, je suis déjà assez traumatisé. Comme ça, là. Donc, écoutez, le ministère de Jésus-Christ a duré 3 ans. Et, parce qu'il a commencé à 30 ans, il est mort à 33 ans. Donc, on ne parle pas d'un Pierre qu'il a rencontré le premier jour. Ça veut dire qu'il avait déjà fait au moins 3 ans avec Pierre. Donc, ça veut dire que lorsque le Seigneur s'adresse à Pierre, Pierre là chassait déjà les démons. Pierre là guérissait déjà les malades. Parce que si vous lisez bien les chapitres premiers, vous allez voir que Jésus avait même prié sur eux. Il les avait demandé de partir. Ils les avaient envoyés à 2. Il avait pris 70 et ils étaient revenus contents en disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Et ils étaient contents. Donc, ils guérissaient déjà les gens. Ils chassaient les démons. Mais ça m'étonne qu'à un Pierre qui pouvait chasser les démons, qui pouvait guérir les malades, Jésus lui dit, quand tu seras converti, quand tu seras. Donc, c'est pour dire que Pierre qui chassait les démons là n'était pas encore converti. Église de Christ qui croit que la véracité ou la légitimité d'un homme de Dieu, c'est quand il chasse les démons. Faites attention. Faites attention. Parce qu'on peut chasser les démons sans être converti. On peut guérir, soi-disant, un malade sans être converti. Le même Pierre, après cette scène où il a dit, je suis prêt à mourir, le même Pierre a régné Dieu. Oh, il chassait derrière les démons. Il guérissait les malades. Dieu lui a dit, quand tu seras converti, quand tu seras. Donc, pour dire qu'il n'est pas encore converti. Et c'est le manque de conversion de Pierre qui a mené Pierre à régner Dieu. Parce que après, quand tu liras les Écritures, tu ne verras plus un endroit où Pierre a régné le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était maintenant converti. Donc, chasser les démons, guérir les malades, prophétiser, n'est pas le signe d'une conversion. Ce n'est pas le signe d'une conversion. Ou ce n'est pas le signe que Dieu est avec nous. Ou ce n'est pas le signe qu'on ne peut pas régner Dieu. Ou ce n'est pas le signe qu'on ne peut pas rétrograder avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Qu'est-ce qui amène Pierre à régner le Seigneur? La conversion. 1, 2, le manque d'affermissement. Parce que celui qui n'est pas converti ne peut pas être affermi. Et celui qui n'est pas converti ne peut pas affermir lui-même. Donc, ça veut dire que quoi? Si moi-même, je ne suis pas converti, je ne peux pas vous affermir. Parce que mes faiblesses seront vos faiblesses. Et mes manquements seront vos manquements. C'est pourquoi même un loin de l'Éternel doit chercher la délivrance et doit chercher la conversion. Parce que la qualité de ton troupeau reflète ta qualité en tant que oint de Dieu. Et Jésus-Christ a dit, vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Il n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par les signes et les miracles qu'ils feront. Surtout qu'on sait que quand l'antéchrist sera établi à l'église, la Bible dit dans Apocalypse, il fera des signes et des miracles extraordinaires, qu'il va convertir beaucoup de gens, s'il était même possible de séduire même les élus. Donc, ça veut dire que l'expression ou la manifestation dans un endroit n'est pas toujours le signe que l'Éternel est présent. Mais quel est le signe? C'est le fruit. Ce sont les fruits. Et vous leur reconnaîtrez à leurs fruits. Et quels sont les fruits? On a dit ici, là, on l'a vu dans le livre de Galates. Les fruits de l'esprit. Ça veut dire la patience, la tempérance, l'amour, la maîtrise de soi. Donc, Dieu veut dire c'est dans son caractère, c'est dans son comportement, c'est dans sa manière de se comporter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
quand tu seras converti, quand tu seras, il n'est pas tu es converti, il dit quand tu seras. Et Pierre a fait 3 ans avec Jésus-Christ, mais il n'était pas converti. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce soir. 3 ans avec Jésus-Christ. Donc ça veut dire que même quand Jésus-Christ lui a dit, tu es Pierre, je sais, Pierre, je bâtirai mon église, il n'était pas encore converti. Il n'était pas encore converti. C'est le manque, aucun disciple là, en ce temps-là, n'était converti. C'est le manque de conversion qui a fait que lorsqu'on a arrêté Jésus-Christ, verset 47, écoutez, comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser, et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant que ce qui allait arriver, dit, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur, souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez arrêter, et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite au principal sacrificateur, au chef. Donc après ça, c'est pour, je lis ça pourquoi? Pour que vous compreniez que c'est une série d'événements. Ce n'est pas comme s'il a parlé et puis 1 an plus tard, l'arrestation est arrivée. Donc c'est le même chapitre. Un verset, quelques versets plus loin. Et c'est parce que Jésus a marché avec des gens qui n'étaient pas convertis. C'est ça qui a fait en sorte que Judas pouvait le trahir. Quelqu'un qui était converti. Si Judas était converti, Judas ne pouvait pas trahir le Christ. Qu'est-ce qui a amené la chute de Judas? C'est le manque de conversion. Ce manque de conversion l'a amené à trahir le Christ. Et lorsqu'on a arrêté Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples se sont enfuis. Et la seule personne, même s'il a régné après, qui a suivi Jésus jusqu'à moins un certain niveau, c'est Pierre. Pourquoi les disciples se sont enfuis? Manque de conversion. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église tous les jours, d'ouvrir ta Bible, de prier, de jeûner, qui montre que tu es converti. Non, pas du tout. Et c'est pourquoi on pouvait trouver un Lucifer qui était dans la sphère de Dieu et le trahir parce qu'il n'était pas converti, comme Judas Iscariote. Ce n'est pas parce que tu es très proche de la révérende, ou tu es toujours avec la révérende, que ça veut dire que tu es converti. C'est pas parce que tu appelles la révérende tous les jours, que ça veut dire que tu es converti. La conversion est un état d'âme. La conversion est un état d'esprit. La conversion, on la voit tous les jours de la vie, lorsqu'on est confronté à des situations. Celui qui n'est pas converti, lorsqu'on va venir arrêter le Christ, il va sortir l'épée. Celui qui est converti, lorsqu'il est face à une situation, il utilise soit l'amour, soit la douceur ou la paix. Ça veut dire donc il se comporte comme Christ. Il a compassion. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. L'Éternel dit ceci à ses disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est la recommandation de Dieu. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. Vous savez pourquoi l'Église a des problèmes aujourd'hui, la famille? C'est parce qu'il n'y a plus de disciples de Christ. Et vous voyez à quel point, lui-même avec des disciples qui étaient avec lui jour et nuit, il y avait toujours un problème de conversion. C'est pour vous dire à quel point ce n'est pas facile d'être disciple. Et quand vous lisez la définition des disciples, on dit un disciple est celui qui imite son maître. Il dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples à moi. Il ne dit pas un disciple du pasteur ou un disciple du prêtre. Il dit disciple de Christ. Donc nous les hommes de Dieu, notre rôle n'est pas de faire en sorte que vous nous vénérez ou vous nous adorez. Notre rôle est de faire en sorte que vous vénérez et vous adorez Christ. Notre rôle est d'installer en vous l'amour de Christ. On doit vous amener à être passionné de la chose de Christ, à aimer Dieu de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre âme, pour que même le jour où je ne suis plus là, ta foi avec Dieu reste intacte. Parce que tu n'étais pas attaché à un ministère, encore moins à une religion, mais tu t'es attaché à Dieu.
Et peut-être même, qui sait, le jour peut-être que moi-même, peut-être que je pourrais m'égarer. Peut-être c'est toi qui vas dire, ma mère, reviens sur le chemin. Pourquoi? Parce que je t'aurais inculqué l'amour de Christ. Et c'est ça que Dieu veut, que les hommes de Dieu, que l'Église travaille, ou que l'Église s'attelle. Il a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Un disciple est l'imitateur de son maître. Il voit ce que son maître fait et il imite ce que son maître fait. Est-ce que l'Église de Christ est véritablement l'imitatrice de Christ? Est-ce qu'on se comporte véritablement comme des enfants de Dieu? Dans nos quartiers, dans nos maisons, dans nos lieux de service, quand personne ne regarde, quand personne ne voit, quand personne ne contrôle. Parce que c'est ça qui démontre la conversion. La conversion, c'est la séparation. C'est la séparation. Ils se sont dispersés. Pourquoi après qu'on a arrêté le Christ? Parce que pour eux, c'était la fin. Ça veut dire que leur foi n'était pas solide. Donc, même l'engouement qu'ils montraient là, c'est parce qu'ils étaient avec Jésus. Le jour où ils ont l'impression qu'ils ont perdu Jésus, ils ont tout perdu. Donc là, ils ont été déconcentrés, déboussolés. C'est pourquoi Jésus est revenu une deuxième fois. Donc après sa mort et sa résurrection, il a veillé avant d'aller s'asseoir avant d'aller s'asseoir auprès du Père où il est assis à sa droite. Il a veillé à ce qu'il les revisite encore. Est-ce que vous savez que Jésus a fait encore 40 jours après sa mort avec les disciples? Est-ce que vous le savez? Ceux qui lisent le livre d'Actes des Apôtres, vous le verrez. Ou ceux qui ont lu peut-être le livre de Jean. Il a encore fait 40 jours. Pourquoi? Parce qu'ils travaillaient à leur conversion et à leur affermissement. C'est après ce passage que quand ils sont sortis de la chambre haute, il y a eu une transformation véritable. Et ils sont devenus les disciples et les apôtres qu'on connaît aujourd'hui. Bien aimé, la marche avec Christ est une marche de conversion et de repentance. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix pour que les gens se marient. Je vous dis toujours ça. Avant que Jésus-Christ ne meure sur la croix, les gens se mariaient. La preuve en est, même ses parents qui l'ont porté, ils étaient sur le point de se marier. On ne nous a jamais dit que Marie souffrait de célibat. On ne nous a jamais dit que Joseph souffrait de célibat. Isabelle, même, et son mari Zacharie étaient mariés. Abraham était tellement marié qu'il avait même des concubines. Même chose pour Salomon. Donc, lisez la Bible. Les gens ne connaissaient pas ce qu'on appelait cet esprit de célibat. Expression esprit de célibat là est venue ce qu'on appelle l'église d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui qui est venue avec ce qu'on appelle esprit de célibat, esprit de stérilité, esprit de. Mais lisez bien, l'église primitive ne connaissait pas ces choses. Donc Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix parce que les gens ne se mariaient pas. Jésus-Christ n'est pas mort sur la croix parce que les gens n'enfantaient pas, les gens ne travaillaient pas. Il y avait le travail, il y avait le mariage, il y avait les enfantements. Oui, on trouvait des gens qui avaient des difficultés, mais quand même. Donc il n'est pas monté sur la croix pour cette chose. Il faut que l'Église évolue et arrête de croire que l'affaire de Dieu, c'est une affaire de mariage. L'affaire de Dieu, c'est une affaire de voyage. L'affaire de Dieu, c'est une affaire de conception. L'affaire de Dieu, c'est une affaire de bénédiction. L'affaire de Dieu, c'est une affaire de salut de l'âme. La seule raison qui amène le Christ sur la croix, c'est le salut des âmes. C'est pourquoi tu peux avoir Christ, mais tu vis toujours le célibat. C'est pourquoi tu peux avoir Christ, mais tu vis toujours le chômage. C'est pourquoi tu peux avoir Christ, mais tu connais toujours la maladie. C'est pourquoi tu peux avoir Christ, mais tu connais toujours les difficultés. Mais tu te poses des questions. Comment est-ce que je peux dire? Parce que Dieu se soucie d'abord du salut de ton âme. C'est l'âme qui est sauvée. Mais c'est le corps qui se marie. C'est le corps qui accouche. Mais c'est l'âme qui est sauvée. Christ est mort sur la croix pour le salut des âmes. Parce que pour que l'âme qui a été vendue dans le jardin d'Éden, parce que lorsque Ève a mangé le fruit défendu, elle est entrée dans un pacte avec l'ennemi où il y a eu ce qu'on appelle troc. Donc elle a troqué la destinée humaine. Donc elle a troqué l'héritage humain, elle a donné au serpent et elle a pris la mort que le serpent avait. Donc il y a eu troc. Donc en fait, elle a vendu en fait. Donc on a été vendu.
Nos âmes ont été vendues. Et nous qui étions supposés être des êtres éternels, on commence à connaître la mort, on commence à connaître des choses qu'on n'était pas supposé connaître. Maintenant, quand Dieu a regardé dans le ciel, sur la terre, il n'a pas vu quelque chose qui avait de la valeur à ses yeux, comme l'âme, pour sauver. Si ce n'était que le mariage, une affaire de mariage ou de voyage, Dieu serait resté sur son trône. Et il aurait laissé les gens continuer à se marier comme ils se mariaient, à s'accoucher comme ils accouchaient. Ah, papa, Zeba, Re, Kaché, Katakarin, Gabriba, Rosaliata, Lila, Rosayendekata. Écoutez, Anne, la mère de Samuel, c'est l'Ancien Testament. Elle était stérile, elle n'enfantait pas. Anne a prié, elle a eu l'enfant. C'était avant la mort de Jésus-Christ. Donc Dieu n'avait pas besoin de se faire homme, venir sur terre pour exaucer les prières des gens qui avaient besoin d'enfants. Il n'avait pas besoin de ça. Il n'a pas eu besoin de venir sur terre, de se faire homme, pour venir sur terre, pour exaucer Abraham et Sarah qui cherchaient l'enfant. Il n'a pas eu besoin de ça. Il n'a pas eu besoin de se faire homme, pour venir sur terre, pour libérer Israël qui était en captivité en Égypte. Si c'était juste une affaire de mariage, une affaire de délivrance, une affaire de démons, Dieu serait resté au ciel. Et on aurait continué à le prier comme on le priait, pour demander sa faveur. Mais c'était plus que ça. Parce que quand Dieu nous regardait, après s'être marié, après avoir enfanté, après avoir travaillé, où est-ce qu'on partait? On partait à la gêne, on partait au séjour des morts. Dieu a dit, je ne peux pas laisser ma créature que j'ai créée pour une vie éternelle mourir comme des petits vermisseaux. C'est pourquoi il est descendu. Il n'est pas descendu pour arracher ton mariage. Il n'est pas descendu pour arracher ta délivrance. Il n'a pas besoin de descendre pour ça. De là où il ordonne et la chose arrive. Il est descendu parce qu'il voulait qu'après ta célébration à la mairie, que tu célèbres aussi à la Nouvelle Jérusalem. Le salut des âmes. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Pour le salut des âmes. La condition d'être sauvé n'est pas une vie de marié, n'est pas une vie d'accoucher, n'est pas une vie de voyage, n'est pas une vie de maison, n'est pas une vie de voiture. La condition d'être sauvé, c'est que ma vie sur la terre, je crains l'Éternel, je pratique les ordonnances de Dieu, je mets en pratique la loi de mon Seigneur, et à la fin de ma vie, je sais que je serai avec lui à la Nouvelle Jérusalem. C'est ça le but de Dieu. Et c'est ça le but de l'Église. Mais aujourd'hui, on a créé l'Église à ce qu'on voyait dans la synagogue. Quand Dieu s'est débarrassé avec colère des gens qui vendaient les pigeons, qui vendaient la nourriture, qui vendaient ceci. L'Église de Dieu est devenue un endroit de commerce. On vend les mariages, on vend les huiles, on vend les eaux, on vend les sels, on vend les ceci, on vend les voyages, on vend comme ça. C'est tout, sauf le salut des âmes. Où est le salut des âmes dans tout ça? Bien-aimé, si je meurs aujourd'hui et que mon Seigneur me dit, même une âme à moi, tu ne m'as pas amené, ça me causera plus de tristesse que Dieu me dit qu'il n'y a pas eu assez de gens qui se sont mariés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est ça la conversion. Ce qui est converti, c'est celui qui est prêt à mourir pour son Seigneur. Qu'il soit marié, qu'il ne soit pas marié, qu'il voyage, qu'il ne voyage pas, qu'il travaille, qu'il ne travaille pas. Il a compris ces choses que j'enseigne. Il a compris que l'affaire de Dieu, c'est une relation avec Dieu. Je dois avoir une relation avec Dieu. Je dois me réconcilier avec mon Seigneur. Je dois rentrer chez mon Dieu. Je dois chercher la face de mon Dieu. C'est celui-là qui est converti. Et Et il attend patiemment ces autres choses que Matthieu a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est ça, chercher premièrement le royaume des cieux. L'Église appelle les hommes à la repentance et à la conversion. Le rôle de l'Église, c'est être une lampe qui vient dans les ténèbres et qui sort les hommes et les femmes des ténèbres. Parce que ta soeur qui est mariée là, est-ce que tu sais où elle ira après sa mort?
Ton frère qui a voyagé là, est-ce que tu sais où il ira après sa mort? Ce sont ces choses que Dieu veut que tu te soucies. Pas que tu dis à Dieu que regarde comment mon frère il a voyagé et pourtant il ne te prie même pas. Ma soeur qui est mariée là-bas et pourtant c'est elle qui est sur Facebook tout le temps. Moi on m'interdit Facebook. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que tu te soucies de leurs âmes. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36. Écoutez ceci la famille. Je vais lire à partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays. Quand l'Éternel, quand tu rencontres Dieu, ou quand Dieu te rencontre, parce que c'est Dieu qui nous rencontre, c'est pas nous qui rencontrons Dieu. Quand Dieu te rencontre, c'est là, voici le chemin, l'étape de la conversion. 1. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous retirerai. Je vous retirerai d'entre les nations. Étape 1 de la conversion, ce qu'on appelle la mise à part. La séparation. Il dit, je vous retirerai. C'est là où la Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde. Donc, les premières étapes de la conversion, c'est une séparation. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous retirerai. Donc, Dieu te retire. Ça veut dire que le groupe d'amis avec lesquels tu marchais, qui passaient le temps juste à admirer les fesses des femmes, admirer les seins des femmes, tu ne marches plus. Dieu va te retirer. Le groupe de filles avec qui tu marchais, qui passaient juste le temps à arracher les maris de truie, juste à faire le commérage, juste à regarder la dernière perruque, la dernière greffe, la dernière ceci, la dernière chaussure, la dernière comme ça là, Dieu te retire. Ça veut dire que là où tu étais, les maquis où tu prenais plaisir tous les samedis et tous les week-ends à être, Dieu te retire. Ça veut dire que les choses que tu prenais plaisir à regarder à la télé, ou les choses que tu prenais plaisir à faire, qui n'avaient rien à voir avec ton salut, Dieu te retire. Donc c'est comme ça. Et ça ne se fait pas une seule journée. Ça ne se fait pas en un mois. Ça ne se fait pas en une semaine. Ça peut prendre du temps. Ça dépend de comment enfoncé tu étais. Il y a des gens, par exemple, que rien qu'abandonner les boîtes de nuit, ça peut les demander des années. Parce que tellement ils étaient fans, comme disent les Ivoiriens. Tellement ils étaient fans. Moi, il y a des choses que abandonner ne m'a pas autant dépassé, comme d'autres choses que ça m'a plus dépassé. Parce que ça dépendait de comment j'étais fan. Je n'ai jamais été fan de boîtes de nuit. Donc moi, ça n'a jamais été un problème qu'on dit qu'un chrétien ne va pas dans les boîtes de nuit. Mais j'étais fan de la musique, dite mondaine. J'aimais la musique. Moi, Céline Dion et ceci et Rihanna. Tu dis que je ne dois plus écouter trop Rihanna parce qu'il faut que j'écoute Alléluia, Amen. C'était mon combat là-bas. Mais pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'il n'était pas aussi fan. Peut-être que ce n'était pas peut-être son combat là-bas. Donc ça prend le temps. Donc se retirer. Donc la mise à part prend le temps. Donc parce que ces amis-là, imagine que tu as marché avec eux. Tu as marché avec peut-être depuis 5 ans, depuis 10 ans. Donc ce n'est pas du jour au lendemain que tu as dit, je marche avec eux. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Mais qu'est-ce que tu vas constater? Il y a quelque chose que tu constateras. Ça viendra. Je vais parler de ça. Mais c'est juste pour vous expliquer que même si vous vous retrouvez encore dans certaines choses, ne baissez pas les bras. Ne dites pas vous êtes faux chrétien. Ne remettez pas votre conversion en jeu. Parce que Dieu sait que ça prend le temps. Un enfant que tu accouches aujourd'hui, tu n'attends pas ce qu'il marche l'après-midi. Ton enfant que tu accouches aujourd'hui, il marche l'après-midi. Tu vas m'appeler que révérend vient délivrer l'enfant si c'est un démon qui est sorti de mon ventre. Et quand il te demande pourquoi, tu me dis, il marche, un enfant qui est né aujourd'hui, il marche là. Nous, on n'est pas à l'époque, de Kirikou. Est-ce qu'on se comprend? C'est la même chose. Comme tu ne t'entends parce que ton nouveau-né marche du coutement, c'est la même chose avec Dieu. Dieu sait que c'est un processus. Mais c'est d'abord étape première. Il te retire. Il y a une séparation. Donc, il te sépare. Il a dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul. Donc, il y a une mise à part. Il y a une séparation. Il dit, je vous retirerai des nations. Je vous retirerai du monde. Je vous retirerai. Donc, il te retire des choses où l'ennemi, où le diable t'avait rendu captif. Première étape. Deuxième étape. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Donc, quand Dieu te retire, Dieu peut te retirer d'un chemin où tu avais l'habitude de marcher. Parce que Satan t'avait donné l'impression que c'est ta voie. Dieu sait que tu pars dans une fossé. Il va te retirer de là. Et parfois, laissez-moi vous dire que cette séparation est souvent douloureuse. Oui, elle est souvent douloureuse. Parce que tu vas voir que ta backport là,
Il faut que tu te sépares d'elle, mais c'est quelqu'un que vous passez des nuits ensemble, vous passez des heures au téléphone, donc vous avez vos virées de copines, donc c'est pas évident. Donc parfois tu vas arriver, tu vas dire que non, non, je ne parle plus, mais après tu vas encore te retrouver dedans. Parfois tu vas, c'est normal, Dieu s'attend à ça. Un moment tout va bien, tu rechutes encore. C'est comme quelqu'un avec la drogue ou quelqu'un avec l'alcool. Dieu sait qu'il y aura des temps de rechute. Dieu sait ça, qu'il y aura des temps de rechute. Ah, je me rappelle quand j'étais au lycée. Oh, chrétien enjaillé. J'avais porté tous mes CD. J'allais jeter à la poubelle. Bam! Ha! Oh, motivation extrême. Né de nouveau. Non! Je vais jeter tous mes CD de collection. Mettre à la poubelle. Et moi, j'aimais tellement la musique que quand mes parents me donnaient l'argent de trucs, donc l'argent de l'école là, moi, je gardais mon argent, je marchais à pied, je ne mangeais pas à l'école parce qu'il fallait que j'achète tel nouveau CD, de tels nouveaux morceaux, de telle nouvelle musique qui est sortie. J'avais jeté tout à la poubelle, déterminé. Après 2, 3, 4, 5, 6 jours, je commence encore à rôder un peu à la poubelle pour voir si on a jeté les odeurs à la poubelle, pour voir si elle peut un peu récupérer. Je commence à réfléchir même que non, Céline Dion, elle chante quand même les chansons d'amour. Est-ce que les chansons d'amour sont mauvaises, Seigneur? Je commence à voir à retirer d'abord le CD un peu de Céline Dion là. Après, je commence un peu à retirer. Après, je remets encore. Après, je fais la poubelle. Après, je remets encore. Après, je fais la poubelle. Après, je remets. Donc, toutes ces choses-là, Dieu sait ça. Que tu vas faire ça. Il s'attend. Donc, ce n'est pas un chemin facile. C'est, vous demandez aux gens qui sont drogués. Et quand on les met en réhab là, vous savez, ils ont même des cris de douleur. Vous savez ça? Ils poussent des cris de douleur comme une femme qui a un travail. Donc, ils sont, parce que le corps s'est déjà habitué. C'est la même chose avec ce processus que Dieu fait avec toi. Donc, ça sera compliqué. Te débarrasser de Rodrigue, Patrick, Germain, Philippe, tout ça. Qui paie ça? Qui paie ça? Qui paie ça? Qui paie ça? Hey, comme j'ai bien aimé au Cameroun. De mes filles, que Dieu a fait. Hein? Bof. La fille est tombée. Donc, Dieu l'a fait. Donc, le genre que les hommes bien, elle habitait les appartements. Maintenant, là où elle vit, sa famille se moque d'elle. Sa famille se moque d'elle. Elle me dit souvent, ma terre, si on me disait que c'est moi qui allais habiter dans ce genre d'endroit, j'ai dit que non. Un lieu que je ne pouvais pas savoir que moi, tel, je pouvais habiter, moi que les hommes payaient tout. Je lui ai dit, c'est ton épreuve de job. Tout ce que tu as acquis par les moyens qui ne plaisaient pas à Dieu, Dieu va détruire tout ça. Accepte cette humiliation qu'on te fait aujourd'hui. Accepte ces moqueries. Parce que quand Dieu va t'élever, il va dresser une table en face de tes adversaires. C'est comme ça que Dieu fait. Tout ce que tu as acquis sans lui, ou d'une manière qui n'était pas bien, ou bonne, ou par la corruption, ou par d'autres moyens impurs, Dieu va balayer tout ça. Donc c'est normal que quand tu es converti, quand tu commences ta conversion, tu as l'impression que ta vie est même plus bizarre qu'elle ne l'était avant. C'est normal. Un chrétien qui marche sur le chemin de la conversion et qui n'a pas l'impression que sa vie est plus bénible qu'avant, ça veut dire que tu n'as pas encore commencé ta route de la conversion. Je te dis la vérité. Je vous dis une vérité. Ça veut dire que tu n'as pas encore commencé ta route de la conversion. Ça veut dire que tu n'as pas encore commencé. Quand tu vois la difficulté pénible là, sache que c'est là où tu as commencé. C'est là où tu as tout recommencé parce que Dieu te retire d'une voie. Il dit, je vous rassemblerai, je vous ramènerai dans votre pays. Votre pays, c'est quoi? C'est ta destinée. Donc Dieu te retire d'un chemin d'égarement qui pour toi, ça avait l'air d'être un bon chemin. Je vous assure, je vous dis la vérité, avant de connaître Dieu, je ne peux pas vous dire que ma vie ne donnait pas. Est-ce que vous me comprenez? Je ne peux pas vous dire que ma vie ne donnait pas. Je n'avais aucune raison de donner ma vie à Dieu. Je vous assure, je ne suis pas né d'une famille pauvre. Je ne suis pas né d'une famille très riche, mais nous étions bien. Mon père occupait des postes au pays. Il passait à la télé. Pour ceux qui voient mon père, qui le reconnaissent, ils savent. Donc ce n'est pas que je veux quelqu'un me dire que non, on était trop pauvres, c'est ça qui a mené. Non. Je partais à l'école. Je portais les habits de marque. On venait nous déposer en voiture et on venait nous récupérer en voiture. J'étais bien. J'étais comme les gens du lycée qu'on disait souvent, les gens célèbres du lycée. Les petits garçons tournaient,
Tu étais parmi les filles qu'on regardait le plus. Donc, je ne peux pas vous dire que j'avais un problème. Je ne peux pas vous dire de moi-même, non. Oui, les seules choses qui étaient bizarres, c'est le BPC que j'ai eu à faire plusieurs fois. Et je crois que c'était la première fois que ma mère est partie voir quelqu'un, comme on dit souvent, pas voir au pays, qui lui avait dit que non, on a arrêté les diplômes de ta fille là. Si elle ne prie pas, elle n'aura jamais les diplômes. Elle va évoluer sans avoir les diplômes. C'est peut-être là, et même là, je n'avais même pas cru. Je vous dis la vérité. Je n'avais pas cru. Mais dans la classe de... Je crois que c'est pas ce que faisait quand le bébé, je crois la classe de seconde, je vais rencontrer la première personne qui me parle de Christ. C'était seconde, je crois bien, qui m'avait dit de faire une prière avec le livre des Actes. Et qui m'avait dit, tisse un pacte avec Dieu pour tes études. Et tu vas voir, tu ne connaîtras plus l'échec. Et j'avais fait ça. Et je n'ai plus jamais connu l'échec. Mais c'était peut-être le seul moment que je peux dire que j'avais vraiment vu avec mes diplômes. Mais même ça, ce n'était pas que... J'avais les événements que peut-être je peux dire, mais je ne prêtais pas trop attention. Comme tellement d'accidents de voiture que j'ai eu de voiture. Mais même ça, je ne peux pas dire à quelqu'un que j'avais... Non. Moi, je ne connaissais pas ce qu'on appelle la sorcellerie. Je ne connaissais pas. J'étais un enfant que le parent donnait tout. Les enfants de famille, les enfants de barrière, comme on nous appelle. Même dans notre quartier jusqu'à aujourd'hui, on nous considère comme les enfants des bobos. Donc, je ne manquais pas. J'étais bien. Entre guillemets. Mais je vous assure, quand j'ai accepté Christ, c'est galère que tu veux voir. Mon père, tous les avantages, tout ce qu'il avait, la brotte tombée. Donc, je dis que donc, tout est tombé. Même voir le riz sauce d'arachide, c'est devenu un problème. C'était devenu un problème. Donc, tu avais l'impression que tu étais mieux avant. Et c'est une illusion de Satan. C'est une illusion satanique. C'est une illusion. Parce qu'il veut toujours que tu reviennes en arrière. Il veut toujours que tu rétrogrades. Il veut toujours que tu te dises que je n'ai pas fait le bon choix. C'est une illusion. Parce que la vérité, c'est que ce qui compte pour Satan, c'est ta fin. C'est ta chute. Vous savez pourquoi j'avais tellement d'accidents de circulation? Parce qu'il savait que si je mourais, je n'allais pas aller au ciel. J'allais aller tout droit en enfer, je ne connaissais pas Christ. Mais sur la terre, entre guillemets, je n'avais pas de problème. Entre guillemets, sur la terre, je n'avais pas de problème. Mais je n'avais pas Christ. Mais je n'avais pas Christ. Oh, je n'avais pas Christ. J'avais l'impression d'avoir tout, mais je n'avais pas Christ. Et c'est ce que Satan veut. Satan peut te laisser te marier. Il peut te laisser avoir des enfants. Il peut même te laisser voyager. Mais il y a une chose qui ne te laissera jamais avoir. C'est Christ. C'est Christ. Donc il peut te laisser ces choses. Quand il voit que tu commences à voir Christ, que tu cherches Christ, que tu as Christ, c'est là il va te dire, ok, ton mariage là, il tombe. Tes finances là, ça tombe. Ça là, ça fait ça. Ça là, ça fait ça. Tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'il veut que tu renonces à ton Dieu. C'est tout. Je vous assure que c'est tout. Bien aimé, laissez-moi terminer. On va clôturer ça. On va continuer dimanche prochain. Je vous assure. Et comprenez ceci. La vérité, c'est que Satan n'a pas un problème que tu te maries. Vous êtes sur les réseaux sociaux, non? Vous voyez l'influenceuse là qui s'est mariée, non? Fatou Diane. Bon, j'ai suivi les histoires qu'on dit c'était le mari de quelqu'un. Moi, je ne connaissais pas trop. Je ne suis vraiment pas cette. Mais elle s'est mariée. Fatou Diane, pour ceux qui suivent, je crois qu'elle est sénégalaise. Mais c'est les musulmans, non? N'est-ce pas toi qui es chrétien, là, tu dis que les musulmans n'ont pas Dieu? Fatou, elle a quel âge? Elle dit c'est 22, 23 ans. Il y a les gens là, 45 ans, 50 ans, nés à l'église, grandis à l'église. Tu dors à l'église tout le temps avec les nuits de prière. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même semblant de mari, tu n'as pas. Comme quelqu'un disait que même mari de nuit, femme de nuit même, il peut même accepter même. Même ça même, il n'a pas. Rien. Mais voilà qu'on vous dit que non, on ne faisait pas les choses, ne suivez pas les influenceuses et tout et tout. Elle fait souvent ces vidéos, elle porte ses petites tenues, ces petits trucs là. Elle est mariée, elle est dans le mariage aujourd'hui. Toi, on t'a dit ne mets pas ta nudité dehors. On t'a dit ne fais pas ceci. Mais elle a fait tout ça, elle est mariée. Bien aimé. La bénédiction, ce n'est pas le mariage. La bénédiction, ce n'est pas le voyage. Oui, ça peut partir des, je peux dire, des conséquences de la bénédiction. Mais la bénédiction, ce n'est pas ça. Tu peux te marier, mais Christ n'est pas avec toi. Tu peux voyager, mais Dieu n'est pas avec toi. La finalité pour l'oppresseur,
c'est que ton âme ne soit pas sauvée. Donc, il y a des gens qui ne vont jamais déranger parce qu'ils savent que leur âme, là, c'est pour aller à la perdition. Maintenant, imagine que la bien-aimée Fatou, là, elle rencontre Dieu sur son chemin. Vous allez voir que le mariage, là, vous allez entendre que ça va commencer à battre l'aile. Que ça vient comme ça faire telle chose. Que ça va commencer à faire ceci. Que ça vient comme ça faire ça. Pourquoi? Parce que là, maintenant, elle a attaqué quelque chose qu'il ne fallait pas. Maintenant, l'oppresseur, l'accusateur de nos frères, comme l'appellent les anges, va se lever maintenant. Et il va faire ce qu'il a fait à Simon, réclamer. C'est là maintenant que la réclamation maintenant va venir. La réclamation. Il va réclamer et elle va vivre des combats qu'elle ne vivait pas avant. Je prends son exemple, mais c'est pour vous enseigner. Donc, vivre des difficultés qu'elle ne vivait pas ou il ne vivait pas. Tu vas vivre des choses que tu ne vivais pas avant. Si tu n'as pas la compréhension ou si tu n'as pas ce genre d'enseignement que je vous donne, tu vas croire que tu es plutôt entré même dans le secte en faisant l'affaire de Dieu là. Mais ce n'est pas ça. La vérité, c'est que tout ce que l'ennemi veut, c'est que tu perdes la foi. Et je termine avec ceci. J'avais posé cette question à Dieu. J'ai posé à Dieu cette question. Et je lui ai donné la réponse que je vous ai donnée. J'ai dit à Dieu, pourquoi Satan même attaque les mariages, les ceci, les cela et tout. Et puis le Seigneur m'a répondu que si Satan attaquait les mariages, est-ce qu'on célébrerait les mariages? Est-ce qu'on célébrerait les naissances? Est-ce qu'on célébrerait les voyages? Et s'il n'y a pas les gens qui voyagent? J'ai dit, et Dieu m'a dit, c'est là où vous faites l'erreur. Ce n'est pas ces choses que Satan attaque. Satan attaque la conversion. Attaque la conversion. Et il met le chrétien dans l'oppression. Parce qu'il veut que le chrétien perde la foi. Parce que celui qui perd la foi ne va pas travailler à sa conversion, alors ne sera pas sauvé. Il connaît sa fin. Il veut amener le plus de monde possible à sa fin. Et c'est pourquoi il nous fait vivre toutes les difficultés que nous vivons, juste pour que nous perdons la foi. Je dis à quelqu'un, affaire à suivre, que ta semaine soit bénie, que la main de l'Éternel soit sur toi, que Dieu détruise toute oppression satanique et maléfique, que Dieu humilie l'ennemi et ses adeptes dans ta vie en ce mois de février. Je prie encore pour que ce mois de février soit un mois bénissant pour toi. Que le Seigneur travaille à ta conversion. Que le Seigneur travaille au salut de ton âme. Et que toute personne qui a travaillé contre l'épanouissement de ton âme, qui a mis ton âme dans une quelconque prison spirituelle, que ce mois de février, que l'Éternel te libère de tes oppresseurs, qui te libère de tes geôliers, qui libère ton âme de toute captivité, que l'Éternel, son sang qui a coulé à Golgotha, pour racheter ton âme, qui a un très grand prix et qui a une valeur immense aux yeux de l'Éternel, que nos âmes soient rachetées, que nos âmes soient purifiées, que les âmes de nos enfants soient préservées, que les âmes de nos enfants soient gardées sur le chemin de l'école, partout ailleurs, que la main de l'Éternel balaie comme le vent, comme la balle emportée par le vent, tout trait enflammé de l'ennemi en ce mois de février. Que l'Éternel rallume ta lampe, qu'il rallume ta vie de prière, qu'il rallume ta soif en lui, ta passion, ton zèle à l'Éternel. Que l'Éternel te fasse marcher de manière droite sur le chemin qu'il a tracé pour toi, qu'il te distingue parmi plusieurs, qu'il te distingue parmi des milliers, que toute personne qui a perdu la foi ou qui se décourageait, que par cet enseignement, que tu retrouves vie, goût, que tu retrouves tes forces, que l'Éternel te relève de là où tu es tombé et que tu continues à avancer, à marcher avec Dieu. Et pour vous qui vous levez et qui tombez souvent, comme j'ai dit, Dieu s'attend à ce que ça soit un processus. N'abandonne pas, ne te décourage pas pour croire que non, je ne change pas. Non, l'Éternel ne m'aime pas. Dieu t'aimera toujours. Il est mort pour toi et il sera toujours avec toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de toujours persévérer et de croire en lui, que Satan ne tue pas ta foi. Nous sommes de ceux qui refusons que l'ennemi tue notre foi. Believe, nous sommes les guerriers, nous croirons jusqu'à la fin, nous persévérons jusqu'à la fin, nous combattrons jusqu'à la fin, parce que cette couronne de gloire, non seulement on la mettra sur nos têtes à notre mort, mais de notre vivant aussi, nous verrons la gloire de Dieu. Que la gloire de l'Éternel soit avec toi. N'oublie pas, vendredi, nous continuons la série sur être libéré de tout esprit impur. Shalom, shalom, shalom la famille. Bye bye.